الله والله والله والله. الحمد لله حتى يبلغ من الحمد منتهى الذي قضى على نفسه البقاء وقضى على مخلوقاته الفناء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. Donc les statistiques claires de la sourate 112, nous revenons ici, nous montrent catégoriquement que Dieu ne peut pas être une ressemblance de quelque chose. Dieu ne peut pas ressembler à une créature. Dieu ne peut ressembler ni à ce qui a existé avant, ni à ce qui existe aujourd'hui, ni à ce qui va exister après. Est-ce que vous voyez? Parce que lorsque les gens s'appuient sur une compréhension, il y a le verset 40 du chapitre 8 du livre de Jean, un épisode où Jésus se caractérise comme étant un homme. Il a dit aux enfants d'Israël, et maintenant vous voulez me faire tuer ou bien vous voulez me faire arrêter, moi un homme qui vous ai dit la vérité venant de mon Père. Donc si Dieu devient un homme, on ne parle plus d'unicité. C'est des notions basiques de la science de l'ontologie. Nombre 23, 19, je ne suis point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Alors si Dieu est un homme, il devient catégoriquement un descendant de la tribu d'Abraham, ou bien un descendant d'Abraham qui appartient au peuple d'Israël, ou bien à la nation israélite. Dieu devient conformément quelqu'un qui a droit à la nationalité israélienne. Mais il y a au moins le compatriotisme qui existe. Il faudrait quand même qu'il fasse preuve de compatriotisme. On ne peut pas laisser notre pays, Israël, croupir dans la misère alors qu'on est israélien ou bien israélite. Il n'est pas possible de concevoir que je sois sénégalais, que je sois tout puissant et que le Sénégal soit dans une misère terrible qui n'a aucun rapport avec des relations, que ce soit philosophiques ou littéraires et tout ce que ça comporte. Il faut effacer toutes ces conceptions obscurantisées, ces visions floutées sur la question de Dieu. Dieu n'est pas concerné par l'ensemble de tout ce qu'on imagine, de tout ce qu'on s'imagine ou de tout ce qu'on s'aperçoit. Les pensées ne peuvent pas concevoir Dieu dans sa grandeur. Donc il est exempté de toute ressemblance quelconque. Bien que dans leur raisonnement farfelu, ils vont essayer toujours de nous démontrer pour la plupart des temps, comme ils l'ont fait dans les plateformes télévisées, que Dieu était Dieu, en même temps homme sur terre. Il était Dieu homme, Dieu, moitié homme. Et quand vous livrez le livre de Nombre, chapitre 23, verset 19, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu enlève catégoriquement la conception humaine sur ce qui est sa personne. Je ne suis point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Alors si vous attribuez à Dieu la qualité d'homme sur terre au moment où il était homme, nous allons passer par un syllogisme en ce qui concerne l'ascendance et la descendance de Jésus pour attribuer une qualité à Dieu qu'aucun chrétien ne va accepter dans le monde entier. Alors Jésus, il était descendant d'Abraham, oui. Alors Jésus, il était quelqu'un, n'est-ce pas, qui faisait partie des tribus d'Israël, oui. Alors si on veut parler en termes de nationalité, tout celui qui descend des enfants d'Israël, forcément il est israélite. Alors si Jésus est israélite et que Jésus est Dieu, Dieu est-il israélite? Alors vous êtes d'accord avec moi que il n'y a pas un chrétien sur la terre qui aura, n'est-ce pas, l'audace d'attribuer la nation ou bien la nationalité israélite à Dieu. Mais du moins s'il devient israélite, il y a au moins le patriotisme qui existe. Donc Dieu ne pourrait pas laisser ses compatriotes israéliens en train de subir toutes les galères qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Et en plus, sachez que les enfants d'Israël ne sortiront jamais de leur punition qui leur a été infligée par leur Seigneur. Parce que l'histoire de l'Israël aujourd'hui n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. On va retracer les événements depuis les promesses que Dieu a faites dans les livres antérieurs pour finir avec l'eschatologie dans le Coran. C'est un programme qu'on a mis sur pied
lorsque je vais développer, amorcer catégoriquement l'évolution du monde jusqu'à son eschatologie, en passant par le destin des enfants d'Israël qui a été matérialisé dans les livres qui sont venus avant le Coran, et le Coran qui est venu confirmer pour démontrer les faits actuels en fonction, n'est-ce pas, du détournement qu'ils ont fait au sujet de la vérité. C'est dans les cours de l'évolution du monde avec l'eschatologie, en rapport avec le destin israélite, qui est une clé de la compréhension du monde actuel en fonction du système des méandres du nouvel ordre mondial. Il faudra simplement être connecté sur cette plateforme-là et ne pas la quitter pour être au courant lorsque les cours seront balancés sur mon forum personnel en ce qui concerne l'évolution du monde et l'eschatologie, Inch'Allah. Sachez que Dieu n'est pas concerné par la tribu, il n'est pas concerné par les classes sociales, il n'est pas concerné par la couleur de la peau, rien ne lui ressemble, rien n'est égal à lui. La ilaha illallah.